Si tu as cliqué sur le titre de la vidéo, c'est que tu ne progresses pas assez d'après toi, que tu as l'impression que tes efforts ne payent pas ou que tu as l'impression de perdre du niveau comparé à ce que tu avais avant. Est-ce que tu savais que ça, c'est dû à la manière dont tu t'entraînes? Je pense que oui, tu le sais. Tu vas me dire, Milo, je suis pas con, je sais que si je m'entraîne pas, j'aurai pas de résultat. Si je m'entraîne mal, j'aurai pas de résultat. Oui, c'est vrai, sauf que c'est pas toujours simple de s'en rendre compte. Le problème actuellement, c'est qu'on est dans une mentalité de no pain, no gain. Ça c'est bien, je suis d'accord, si tu travailles pas, tu peux pas avoir de résultat. Mais du coup, avec cette mentalité-là, en fait, on se pousse à donner encore plus, à aller encore plus loin dans nos entraînements, à toujours aller jusqu'à l'échec musculaire, jusqu'à la fin, à toujours se donner à fond à chaque entraînement. Et le truc, c'est que ça, c'est pas forcément bon. Alors oui, c'est contre-intuitif, mais ce que je veux te dire, c'est ne t'entraîne pas trop. Attention, j'ai pas dit ne t'entraîne pas, j'ai dit ne t'entraîne pas trop. Par exemple, si tu commences le sport, que tu as la déterre, que tu te dis « Ok, vas-y, je suis trop motivé, j'ai envie de tout donner, je vais tout arracher, je vais tout péter » et que tu commences à faire paf, 5 séances par semaine où tu te donnes à fond, ton corps il va pas avoir le temps de récupérer. Je sais pas si tu sais, mais tes fibres musculaires, elles se régénèrent et elles se multiplient quand tu te reposes. On est d'accord que c'est pas pendant l'effort, c'est pas instantané. Je veux dire, personne n'est sorti d'une séance de sport en ayant plus de muscles que quand il est rentré. Tu as la congestion qui peut te donner l'impression que tu as des plus gros muscles, mais ton nombre de fibres musculaires, c'est le même. Il ne va pas augmenter pendant la séance. Il augmente quand tu te reposes, quand tu fais pas d'activité en gros, quand tu laisses ta fibre se reposer. Donc, tu commences à comprendre la logique. Si tu laisses pas assez de temps à tes muscles pour se reposer, tes fibres vont pas se régénérer, tu vas pas gagner en fonction de ce que tu veux faire. Tu vas pas gagner en volume si tu veux faire du volume et tu vas pas gagner en force si tu veux faire de la force. Si tu recommences le lendemain en te redonnant à fond, en te déchirant et tout, tu leur laisses pas le temps de se reposer et tu remets une couche par-dessus. Donc forcément, tu commences à baisser de niveau, tu commences à te blesser, tu commences à être fatigué et c'est là que tu as envie de tout casser. Oh, belle rime, j'ai même pas fait exprès, mais ça rime. C'est ça que je veux dire par ne t'entraîne pas trop. Et là tu vas me dire, oui mais je me rends compte quand je suis fatigué, je m'arrête. Pas forcément. Parce que je sais que je suis comme ça aussi, tu as tendance à arriver à la fin, tu te dis ok là j'arrête, après tu te dis non allez j'en fais encore une dernière, de toute façon il faut que je me bute, il faut que machin. Résultat, je suis blessé au bras depuis 1 mois, c'est super. Et en plus c'est vraiment ça me déglingue et tu vois, moi aussi je me suis un peu surentraîné, j'ai pas pris les dispositions qu'il fallait et en plus quand c'est arrivé je me suis dit vas-y ça va, c'est pas grand chose. J'ai continué évidemment à m'entraîner sur la blessure. Donc, ça a un peu aggravé mon cas. Et là, ça fait 3-4 jours que je m'entraîne plus, justement pour la laisser régénérer parce que je me rends compte que c'était vraiment une mauvaise idée de m'entraîner par-dessus. Attention quand même, tombe pas dans l'excès inverse. Encore une fois, il y a un juste milieu, il y a un extrême, un autre extrême et il y a le juste milieu. Moi, je veux que tu sois au juste milieu. Je te dis pas de faire une séance par semaine, complètement inutile. Je te dis pas non plus de faire 7 séances par semaine où tu te butes à 100%. Faut quand même avoir un peu du jeu et te mettre au milieu, tu vois. Et alors là, attention, je nuance. Je fais une petite nuance très importante. Je te dis pas de jamais aller à l'échec musculaire. Je te dis simplement de laisser à ton corps le temps de se reposer. Ce que je veux dire, c'est, imaginons que ton but c'est de gagner en volume musculaire. Alors là, oui, tu vas aller à l'échec musculaire parce que c'est là que tu vas créer le plus de fibres musculaires après coup. Ce que tu vas faire, là, pour pas te mettre en surentraînement, tu vas pas faire un entraînement où tu vas jusqu'à l'échec musculaire et le lendemain faire la même chose. Et le jour d'après encore. Si tu fais ça, tu fais une séance à fond. Tu laisses à tes muscles concernés le temps de bien se reposer, par exemple 2-3 jours, et après tu peux recommencer. Et après, pour tout ce qui est du street workout, de la calisthénie, si tu veux faire des figures, le mieux c'est de faire 6 voire 7 séances par semaine, mais justement de réduire l'intensité. Comme ça, tu récupères en une journée et le lendemain, tu peux recommencer. Et comme ça, tu optimises ta répétition et ta compréhension des mouvements. En tout cas, maintenant, j'espère que tu as compris. Peut-être que tu étais dans un de ces deux cas, de surentraînement ou de sous-entraînement. Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, tu vois que pour optimiser tes séances, tes entraînements, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que tu réfléchisses à ce qui est le plus adapté pour toi. En fait, c'est ça, s'entraîner intelligemment. C'est trouver le planning qui correspond le plus à ce que tu veux faire, qui correspond le plus à ton corps. Laisse-toi bien le temps de reposer, c'est la morale de cette vidéo. Sur ce, si tu as aimé ou si ça t'a aidé, je te laisse mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Écris-moi un commentaire qui soit positif ou négatif du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Suis-moi sur Instagram pour être au courant de l'actualité et participer quand je fais des formats interactifs. Tu peux trouver ma playlist de conseils en street et en musculation
si tu cherches à t'améliorer. Tu peux check ma playlist de vlog pour avoir du contenu un peu plus divertissant et un peu plus fun. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.